Comment déclarer sa première cession de crypto-monnaie aux impôts? Comment bien calculer la plus ou moins-value? Comment bien remplir le formulaire fiscal numéro 2086, formulaire annexe à la déclaration de revenus? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo qui s'adresse essentiellement aux débutants, c'est-à-dire aux personnes qui réalisent leur première session de crypto-monnaie, leur première session de Bitcoin ou de tout autre actif numérique. Pour appliquer cette formule de calcul simplifiée, vous aurez besoin de connaître trois termes. Je vais détailler la formule de calcul et je vais ensuite vous montrer comment on remplit le formulaire 2086 avec un exemple. Alors les trois termes que vous devez connaître, c'est tout d'abord P. P, c'est le prix de cession, c'est le prix auquel vous avez vendu votre crypto-monnaie. Ce sont les euros que vous avez encaissés en contrepartie de la vente de votre crypto-monnaie. Ça, en général, vous vous en rappelez, vous vous souvenez très bien du montant auquel vous avez vendu. Ce n'est pas forcément le cas des deux autres termes. C, c'est le capital que vous avez investi dans votre portefeuille d'actifs numériques. Ce sont tous les euros que vous avez transformés en actifs numériques. Si vous avez acheté plusieurs types d'actifs numériques, Bitcoin, Ether, Solana, peu importe, vous devez prendre en compte tous les euros que vous avez transformés en actifs numériques. Vous ne devez pas raisonner crypto par crypto. Vous devez raisonner selon la globalité de votre portefeuille d'actifs numériques. Et enfin, V. V, c'est la valorisation de votre portefeuille d'actifs numériques au jour de la cession. Et ça, parfois, malheureusement, vous avez pu l'oublier parce que vous n'avez pas noté à combien était valorisé votre portefeuille d'actifs numériques au jour où vous avez vendu. Alors si vous avez qu'une seule crypto-monnaie et en plus du Bitcoin dont on retrouve facilement la cotation sur Internet, c'est pas trop compliqué, vous faites un calcul rétrospectif de la valorisation de votre portefeuille d'actifs numériques au jour où vous avez vendu, selon le cours du Bitcoin. Si malheureusement vous avez un portefeuille un peu plus complexe, eh bien, il va falloir faire des calculs un peu compliqués pour que vous retrouviez la valeur de votre portefeuille d'actifs numériques au jour où vous avez vendu, sachant que vous devez aussi raisonner tout exchange confondu. Si vous avez plusieurs exchanges, Binance, Coinbase, etc., eh bien, vous devez tout additionner pour déterminer la valeur de votre portefeuille d'actifs numériques. Je reviens sur le C, le capital que vous avez investi. Ça aussi, parfois, vous ne vous en souvenez pas. Parce que c'était il y a longtemps, ou parce que vous avez investi de façon fractionnée, par exemple 2000 euros, puis 2000 euros, puis 2000 euros. Bon. Alors, il est très important de conserver les preuves de vos investissements. Pourquoi? Parce qu'une plus-value, c'est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Si vous n'êtes pas capable de justifier votre prix d'acquisition, l'administration fiscale peut vous taxer sur la totalité du prix de cession. Donc il est vraiment essentiel de conserver les preuves de tout ce que vous investissez. Donc ce que je vous conseille, c'est de conserver au moins deux choses. Ce sont les mails de votre exchange. À chaque fois que vous faites un dépôt de monnaie fiat, un dépôt en euros, vous conservez le mail qui accuse réception de ce dépôt. Et puis conservez aussi le relevé bancaire à partir duquel est parti votre virement, est parti votre dépôt. Avec ces éléments, vous pourrez justifier le capital que vous avez investi dans le portefeuille d'actifs numériques. Une fois que vous avez ces trois termes, P, C et V, eh bien, on va appliquer cette formule qui est une différence P moins, entre parenthèses, C fois P divisé par V. Je vous montre un petit exemple pour que ce soit plus clair. Donc, exemple numéro 1, M. Nakamoto fait son premier achat d'actifs numériques. Il a acheté pour 10 000 euros de Bitcoin. Le 15 septembre, il a de la chance, son portefeuille a beaucoup monté, il est valorisé à hauteur de 16 000 euros. Il décide donc de vendre 4 000 euros de Bitcoin. Quel est le montant de la plus-value imposable? Eh bien, on va appliquer la formule de calcul. Donc P, le prix de cession, c'est 4 000 euros. Il a décidé de vendre 4 000 euros de Bitcoin. C, le capital qu'il a investi initialement, c'est 10 000 euros. Et V, la valorisation du capital au jour de la cession, c'est 16 000 euros dans notre exemple. Eh bien, on applique la formule 4 000 moins, entre parenthèses, 10 000 fois 4 000 divisé par 16 000, ce qui nous donne 4 000 moins 2 500, ce qui nous donne 1 500. Sa plus-value imposable est donc de 1 500 euros. Ensuite,
où est-ce qu'il va reporter tous ces chiffres sur sa déclaration fiscale? Alors là, ici, je vous ai mis les lignes. Ce qui correspond à la lettre P, il va falloir le reporter aux lignes 213 et 216. Ce qui correspond à la lettre C, le capital investi initialement, ce sera sur les lignes 220 et 223. Ce qui correspond à la lettre V, la valorisation de son portefeuille au jour de la cession, ce sera la ligne 212. Et le montant de la plus-value totale de l'année, ce sera sur la ligne 224. Je vous montre à quoi ça ressemble sur le formulaire 2086. Donc, dans mon exemple, niveau débutant, hein, il y a eu une seule session, donc vous remplirez la colonne session 1, ici. Ligne 211, la date de la session. Ligne 212, c'est la valeur du portefeuille au jour de la session, donc ça correspondait à la lettre V dans ma formule de calcul, donc dans mon exemple c'était 16 000. Ligne 213, c'est le prix auquel on a vendu, donc ça correspond à la lettre P dans la formule de calcul, donc là vous écrivez 4000. Ligne 218, vous reportez également ce qu'il y a sur la ligne 213, vous ne tenez pas compte des lignes 214, 15, 16 et 17 qui correspondent aux frais de cession qui, dans notre exemple, sont vraiment très minimes puisque sont déductibles de mon point de vue uniquement les 1 euro de frais par rapport à votre dépôt. Par exemple, Binance facture 1 euro lorsque vous faites un dépôt par virement. Donc vous pouvez éventuellement en tenir compte, mais c'est vraiment minime et pour simplifier le calcul, je n'en ai pas tenu compte ici. Ligne 220, là ce sera la lettre C, vous écrivez 10 000. C'est là où c'est compliqué à comprendre parce que dans le formulaire, l'administration fiscale a choisi d'écrire prix total d'acquisition. En fait, c'est tout le montant que vous avez investi dans votre portefeuille. Donc là, vous écrivez 10 000. Et vous reportez ce montant sur la ligne 223. Même chose, 10 000, c'est la lettre C. S'agissant d'une première session, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec la ligne 221. Par contre, le jour où vous ferez une deuxième session, là, il va falloir remplir la ligne 221. Ce sera un petit peu plus complexe, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous appliquez la formule de calcul, qui est ici. Et donc, vous écrivez le montant de votre plus-value. Dans cette case qui n'a pas de numéro, vous écrivez 1500. Et vous reportez une première fois ce montant ici, dans cette case-là, ligne 224, vous écrivez 1500. Et vous devez encore, si vous faites la déclaration papier, hein, si c'est sur Internet, c'est automatique, mais si vous faites la déclaration papier, vous devez encore reporter ce montant sur le formulaire 2042 dans la case AN. Vous voyez cette ligne, cession d'actifs numériques, report de la déclaration numéro 2086, plus-value AN. Pour une moins-value, ce serait ici, hein, BN. Voilà comment on remplit la déclaration. Alors pour une moins-value justement, comment ça se passe? Exemple 2, M. Nakamoto fait son premier achat d'actifs numériques, 10 000 euros de Bitcoin. Cette fois-ci, il n'a pas eu de chance, le portefeuille s'est cassé la figure et ne cote plus que 5 000 euros au jour où il décide de vendre 3 000 euros de Bitcoin. Alors on applique la formule, il a vendu 3 000 euros, il a toujours investi 10 000 euros et la valorisation de son portefeuille, cette fois-ci dans cet exemple, n'est que de 5 000 euros. Donc ça nous fait 3 000 moins 10 000 fois 3 000 divisé par 5 000, ce qui nous fait 3 000 moins 6 000, ce qui nous fait une moins-value de 3 000 euros qu'il reportera sur les mêmes lignes que je vous ai indiquées pour une plus-value. Sauf la seule différence, ce sera dans le formulaire 2042, il faudra l'indiquer ici en case BN. Voilà, pour conclure cette vidéo, je vous remets la formule de calcul simplifiée pour que vous l'ayez bien en tête. Cette formule s'applique à une personne qui a réalisé sa première session. Moi, je vous prépare une deuxième vidéo pour savoir comment on fait le calcul lorsque l'on effectue une deuxième session.